Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler d'un élément très important qui va jouer le rôle de facilitateur dans vos séances de magnétisme et puis aussi pour vous en tant que magnétiseur afin de mieux récupérer après vos séances. On commence tout de suite. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo, j'ai changé un petit peu l'intro pour ceux qui connaissent et du coup je vais me présenter différemment. Donc je m'appelle Lucie, je suis magnétiseuse et je suis donc praticienne en magnétisme et enseignante en magnétisme. Je pratique donc en cabinet où je reçois consultation et je fais des formations soit en présentiel sur Dijon, soit en ligne, donc via mon site. Donc voilà pour cette intro légèrement remaniée et pour les anciens, vous me direz si ça vous manque l'autre petite intro ou si c'est bien de changer un peu de temps en temps. Donc on va revenir sur le sujet principal de cette vidéo qui se voudra du coup relativement brève. Je vais traiter dans cette vidéo et la suivante des facteurs qui vont nous permettre de mieux comprendre comment notre magnétisme peut mieux agir finalement. Et dans cette première vidéo, le premier élément dont on va parler, ça va être de l'eau. Alors je ne vais pas tout redire par rapport à ce que j'ai déjà mentionné dans la vidéo précédente, ou pour vous faire en tout cas un résumé, c'est que l'eau va jouer un rôle de support, amplificateur du soin. Donc c'est toujours très important de demander aux personnes de boire de l'eau post-séance, mais on va reparler du coup quand même dans cette vidéo parce que je vais aborder aussi cet élément eau sous un autre angle. Au niveau du travail en magnétisme que je vous enseigne, je vous dis toujours qu'il faut travailler, il faut imprégner la personne de magnétisme au niveau de son cerveau. Au niveau cérébral, on sait qu'on a une activité électrique, et cette activité électrique se propage dans l'intégralité du réseau nerveux, du système nerveux, donc système nerveux central, système nerveux périphérique. Et dans cette activité électrique, on a donc de l'information qui circule et on a donc un courant, on a de l'énergie qui circule. Nous, quand on fait des séances de magnétisme, on apprend et on comprend que la partie la plus sensible dedans du corps d'une personne, et je veux dire la partie sensible sur un plan physique, on va mettre de côté tout le reste. La partie la plus sensible sur le plan physique au-dedans du corps de la personne, ça va être son système nerveux. Notre magnétisme agit plus facilement sur le système nerveux que sur toute autre partie physique du corps. En fait, c'est majoritairement sur ce système nerveux que l'on va agir. Et donc quand je vous donne des protocoles, j'en ai parlé dans cette vidéo, quand je vous donne un protocole de soins, je vous dis qu'il est très important de prendre le temps d'imprégner déjà la tête, donc le cerveau de la personne, afin de charger de magnétisme ce cerveau et on va dire d'une certaine manière de lui apporter plus de force de travail pour que le cerveau du magnétisé puisse avoir plus de puissance pour conduire l'énergie à l'intérieur de sa complexion humaine, de son système biologique humain, nerveux, etc. Et qu'il y a donc plus d'énergie qui circule, qu'il y a plus de force pour faire circuler cette énergie. Et nous, en plus, évidemment, on va poser une intention de guérison, c'est l'idéal absolu vers lequel on tend. Mais donc pour faire simple, on pose une intention de soin, de bien-être, de guérison. Et on fait la différence, bien entendu, entre le fait de poser une intention de guérison et le fait de vouloir obtenir la guérison. Là, il y a plein de facteurs à prendre en compte et on sait que des fois, la guérison n'est même pas possible, n'est même pas envisageable, mais déjà un soulagement, c'est déjà beaucoup. Donc c'était la petite parenthèse pour qu'on comprenne bien les choses dans leur contexte. Donc quand on fait un soin, on va imprégner profondément le cerveau de la personne et on va poser cette intention de soin ou de guérison, de bien-être, d'harmonie, de purification. Vraiment là, c'est au gré par rapport aux besoins qu'on aura identifiés lors de l'échange avec la personne. Et on notera que parfois, on peut sentir que notre magnétisme arrive à se saisir du système nerveux de la personne. Quand c'est comme ça veut dire que le système nerveux a déjà une relativement bonne vitalité. Par contre,
on peut avoir l'impression chez d'autres personnes qui ont un corps physique, un système nerveux, hein, donc aussi forcément physique, bien plus dense et donc moins facile à saisir, à agripper magnétiquement parlant. Et il peut aussi arriver que c'est pas une question de densité, ça peut être aussi une question de manque de vitalité et donc d'activité neuro-énergétique, neuro-électrique donc dans le corps de la personne et que du coup notre magnétisme déjà va devoir s'occuper dans un premier temps eh bien, de recharger, de revitaliser l'organisme de la personne et que ça va être un travail préalable. Donc tout ça pour vous dire que parfois, on arrive à bien se saisir du système nerveux de la personne et à, on va dire, y faire circuler, affluer notre magnétisme. Et si c'est pas le cas, eh bien, on prendra le temps de bien recharger la personne, de bien la revitaliser. Mais il y a aussi un élément qui va rentrer en ligne de compte. Et là, avec les beaux jours, avec le soleil et tout qui revient, je m'en rends de plus en plus compte en cabinet, c'est que les gens ne boivent pas assez. Et l'eau va jouer un rôle très important parce qu'il fait office de conducteur. Si le corps n'est pas assez hydraté, eh bien, ça rend le travail beaucoup plus pénible, plus difficile pour le cerveau eh bien, de conduire l'énergie dans son système nerveux périphérique. Donc, d'un point de vue, on va dire, magnétisme, soins énergétiques, eh bien, ça va être une grande aide pour nous les magnétiseurs, pour nous faciliter notre travail d'imprégnation, d'afflux magnétique, de circulation de magnétisme dans le corps de la personne. Ça va être très important que la personne soit bien hydratée. Donc on pourrait tout à fait envisager eh bien, que la personne boive un grand verre d'eau avant la séance. Et là, c'est ce que j'avais déjà dit dans la précédente vidéo, c'est qu'après le soin, il est très important que la personne eh bien, s'hydrate encore plus. Et quand on parle de s'hydrater, je le rappelle, c'est vraiment de l'eau. Alors de l'eau du robinet ou de l'eau de source. Et je précise ici de l'eau de source parce que l'eau minérale n'est pas considérée comme une eau potable. C'est de l'eau que l'on va boire sur une courte période, comme pour faire une cure. Sinon, on risque de fatiguer les reins, etc. Donc l'eau minérale, c'est pas une eau qu'on est censé boire sur une base journalière. Et on privilégiera plutôt l'eau de source ou l'eau du robinet pour ceux qui boivent l'eau du robinet. Donc, pendant les 2 jours qui vont suivre la séance de magnétisme ou le soin énergétique ou par exemple de l'acupuncture, du shiatsu, de la kinésiologie, etc. En fait, là, on va être dans une recherche non seulement que eh bien, l'eau va se charger vibratoirement de l'intention du soin, de la charge vibratoire contenue dans le magnétisme qui aura imprégné la personne, et on veut aussi que le cerveau, le système nerveux central puisse conduire de manière fluide, facilitée, eh bien, toute cette énergie de magnétisme que le cerveau aura convertie en énergie vitale, en énergie du coup eh bien, cérébrale. Donc, si on veut faciliter le travail de notre magnétisme, le travail du cerveau de la personne qui aura récupéré notre magnétisme et qui l'aura converti, c'est très important que la personne boive un peu plus d'eau au cours des 2 jours. Et donc, ce que je disais, c'est que par rapport à cette eau, il est important que les 75 à 80% des apports hydriques au cours de la journée soient de l'eau. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui me disent « Oui, mais je bois », mais en fait, elles boivent que du thé, ou que du café, ou que des tisanes, ou que des jus. Et là, ça compte pas. Parce que c'est pas de l'eau pure. Même si l'eau pure, on est d'accord, ça n'existe pas. Hein. De nos jours, il y a toujours des agents dedans, mais voilà, l'eau la plus pure, c'est l'eau du robinet ou l'eau de source. Mais ce que l'on veut, c'est que ce soit une eau qui ne soit pas déjà informée. Donc, si on a du café, l'eau devient informée eh bien, de la plante du café. Pareil pour le thé, pareil pour les tisanes, pareil pour les jus. Donc là, on veut une eau qui soit non informée, qui soit neutre en fait, pour qu'elle puisse eh bien, se charger de l'information eh bien, de la séance de magnétisme, la charge vibratoire contenue du coup dans notre magnétisme, et on veut que cette eau eh bien, agisse comme conducteur. Et s'il y a d'autres éléments dans l'eau, eh bien, ça va perturber cette conduction, ce ne sera pas du tout optimisé. Donc, pendant les 2 jours de la séance, voilà, indiquez à la personne voilà, de boire plus d'eau qu'à son habitude, alors, sauf si elle boit déjà énormément d'eau, vraiment. Si la personne vous dit qu'elle boit déjà 2 litres d'eau par jour, bah, c'est largement suffisant, il n'y a pas besoin du coup d'en rajouter. Si par contre la personne elle vous dit bah, « moi je prends un grand thé le matin,
un thé en fin de matinée, le petit café post-déjeuner, et l'après-midi je tourne à la tisane. Bah, si elle vous dit ça, du coup, bah, dites-lui, bah, voilà, essayez de mieux répartir la proportion de thé, tisane et d'eau, afin d'avoir au moins 1 litre d'eau neutre au cours de la journée. Donc vous voyez, il faut vraiment adapter, et c'est juste 2 jours. Donc après, la personne, eh bien, elle retournera à sa consommation habituelle d'eau. Bien que, des fois, c'est intéressant quand même de sensibiliser nos consultants sur le fait que boire de l'eau un peu plus... sur une base, on va dire, nécessaire sur le plan physiologique. Il y a une différence à faire entre ne pas avoir soif et le fait que le corps a quand même besoin d'eau. Et juste une petite parenthèse, il y a des personnes que je reçois qui font beaucoup de rétention d'eau, et avant de s'imaginer de partir dans des hypothèses de problèmes métaboliques, eh bien, si déjà à la base on n'apporte pas suffisamment d'eau au corps, eh bien, le corps va se mettre à stocker de l'eau. Tout comme notre corps, il sait stocker le sucre dans les muscles, il sait dans le foie, il sait stocker les graisses dans la cellulite, eh bien, notre corps, il sait aussi stocker l'eau. Donc, il y a des personnes qui font de la rétention d'eau simplement parce qu'en fait, ils ne boivent pas assez d'eau. Donc, le corps cherche à retenir l'eau. Donc là, en plus, on va rentrer dans l'été, dans les chaleurs. Donc, si vous faites de la rétention d'eau, regardez quelle quantité d'eau vous buvez. Et voyez si en augmentant un peu plus votre apport d'eau, voilà, progressivement, et puis en respectant des paliers, puis en tenant le palier, par exemple, au moins 1 litre d'eau par jour, si vous étiez à 0, hein, c'est-à-dire que des liquides ajoutés avec thé, café, tisane, etc. Donc vous voyez, augmenter à 1 litre d'eau, et puis voyez si ça change quelque chose pendant une semaine, et puis passer à 1,5 litre, et puis voyez ce que ça donne pendant une semaine, jusqu'à ce qu'en fait, votre corps, à un moment donné, s'il fait de la rétention d'eau uniquement parce qu'il aura manqué d'eau, et que vous lui apportez de l'eau en quantité suffisante, et que votre corps comprend que c'est bon, vous lui apportez tous les jours suffisamment d'eau, vous allez perdre vos kilos d'eau, en fait, tout simplement. Votre corps va arrêter de faire de la rétention d'eau. Donc voilà, ça c'était la petite minute rétention d'eau, la minute santé. Je reviens sur le fait que c'est important du coup de sensibiliser nos consultants sur le fait que peut-être le corps manque d'eau, et que déjà, sans parler, on va dire, d'un contexte de soins, si on veut que notre cerveau fasse son travail d'autorégénération, parce que c'est le système nerveux autonome qui gère ça, sans parler là des capacités de notre pouvoir de guérison qui réside dans notre subconscient, sans parler déjà de ça, mais notre système nerveux autonome, c'est lui qui gère nos processus d'autorégénération. Et si on veut que notre cerveau puisse conduire les informations et ce courant électrique de manière optimale, eh bien, il faut qu'il y ait un bon conducteur, et donc il faut boire assez d'eau. Donc ici, juste d'un point de vue, on va dire, saisie du système nerveux, si vous sentez que votre magnétisme a du mal justement à gripper le système nerveux, à le magnétiser en fait, à le revitaliser, si vous faites boire un verre d'eau à la personne, vous allez très probablement voir une différence. Et après, bien sûr, là, on ne parle pas des autres facteurs, ça je développerai ça dans la prochaine vidéo, parce qu'on a des facteurs aussi qui augmentent la résistance à l'imprégnation de notre magnétisme. Mais déjà, juste cet élément eau peut vraiment changer la donne. Donc si vous sentez que c'est difficile de faire d'imprégner la personne, et que votre magnétisme afflue tout le long dans le corps de la matrice énergétique de la personne, et le long de son système nerveux, faites-lui boire un verre d'eau, reprenez votre travail d'imprégnation et votre travail tout simplement magnétique, et vous verrez la différence. Donc ça, c'est pour le magnétiser. Et pour le magnétiseur, c'est aussi important de boire de l'eau. Parce que quand on est dans un travail magnétique, que ce soit des pratiques énergétiques, des séances de magnétisme, quand on est dans cet effort énergétique, on a un accroissement de la circulation de notre énergie vitale à l'intérieur de notre matrice énergétique. Et donc ça peut créer une sorte de friction, une sorte d'échauffement, et le fait de boire de l'eau, ça va vraiment permettre de réguler l'activité neuro-énergétique à l'intérieur de notre corps, et de faciliter notre retour à l'harmonie, notre retour à l'état normal en termes d'activité, j'ai envie de dire tout simplement de votre énergie vitale, de sa circulation. Donc n'hésitez pas, après vos séances, après vos pratiques, à bien vous hydrater, et même avant,
pour justement, on va dire, réguler, juguler cette activité neuroélectrique. Moi j'ai remarqué qu'il y a des séances, je fais énormément d'efforts et je peux sentir une sorte de crépitement électrique à l'intérieur de ma matrice énergétique qui est assez désagréable. Et si je bois vraiment suffisamment d'eau après, eh bien en fait ça s'autorégule naturellement, j'ai rien besoin de faire. Après mon cerveau sait ce qu'il a à faire en fait pour retrouver l'harmonie dans le corps. Donc je lui facilite le travail en apportant justement cet élément de conducteur et le retour à l'harmonie se fait de manière beaucoup plus rapide. Donc vous aussi, chat magnétiseur, pensez à bien boire de l'eau et en quantité suffisante par rapport à vos activités journalières et puis par rapport aussi à vos activités énergétiques, ça va être vraiment très très important. Donc j'ai terminé pour cette vidéo qui, pour une fois, est relativement courte, il faut bien l'admettre, et on prendra le temps de développer dans la prochaine vidéo un autre facteur qui sera très important pour faciliter l'action de votre magnétisme en séance, mais je ne vous dis rien pour l'instant. Si vous êtes toujours avec moi et que vous avez apprécié la vidéo, je vous remercie de mettre un pouce levé, de partager la vidéo, et puis dites-moi en commentaire si vous aviez déjà fait cette observation, ce constat, que le fait vous-même déjà de boire de l'eau, parce que vous recevez donc des séances et vous en donnez peut-être, voilà, ça dépend de quel côté vous vous situez ou vous vous situez des deux côtés, eh bien dites-moi si vous aviez déjà remarqué que c'était beaucoup plus facilité grâce à l'eau. Voilà, je suis très intéressée de savoir ce que vous avez vous-même exploré, expérimenté et observé. En tout cas, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite une bonne pratique, un bon développement de vos capacités énergétiques, de bonnes séances de magnétisme. À très bientôt.